Coucou les petits loups, alors je vous retrouve dans cette vidéo à la veille de cette pleine lune en Verseau. Donc j'ai essayé de faire plutôt court pour pouvoir vous la poster dès ce soir. Comme ça vous aurez les messages en temps et en heure. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que ceux qui sont en vacances ça se passe bien. J'espère que les choses vont s'arranger pour vous entre les incendies, la canicule et compagnie. Là, c'est un petit peu le foutoir, si on peut dire ça comme ça. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Pleine lune en Verseau. Alors, ce que nous dit la carte de la lunologie, c'est montrer au monde sa vraie nature. Ce qu'on a eu avant, c'est une pleine lune en Vierge. Vous êtes suffisamment bien et je pense que c'est un état pour certains qui a été initié avec la nouvelle lune en Cancer. D'accord ? Je pense que pour certains, il y a eu une espèce de remise en question. On a peut-être ouvert un petit peu les yeux sur certaines choses, peut-être sur ses propres croyances, sur ses façons de faire, etc. Et du coup, on a commencé à initier un changement pour soi-même. Que ce soit dans la réflexion, que ce soit dans les projets, que ce soit dans sa manière d'être avec les autres, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ce que va nous aider cette pleine lune à faire, vers quoi on va se diriger, on a une nouvelle lune en Bélier qui nous parle d'action. Et ça fait très sens. Donc, quelques petites notes. Cette pleine lune en Verseau, qu'est-ce qu'elle va venir appuyer? Qu'est-ce qu'elle va venir peut-être chambouler chez certains? On va venir sur l'identité. Montrer au monde sa vraie nature. On va peut-être avoir des électrochocs au niveau de son identité, de ce que l'on est réellement, au-delà des rôles qu'on a pu ou qu'on a endossés jusqu'à présent. On va parler aussi d'indépendance. La pleine lune en Verseau. Le Verseau, c'est quand même un signe un petit peu lié un peu à cette notion de... je ne vais pas dire on avance mieux tout seul, mais c'est un peu dans ce style-là. Donc on va parler justement de la capacité à avancer sans besoin de validation. Donc c'est vraiment reprendre un peu les barques, le gouvernail de son petit bateau, de sa petite barque là, et d'y aller. L'identité, l'indépendance, l'appartenance au collectif, que ce soit la place dans un groupe, la place au travail, la place dans la famille. Ok, tout ça, ça va venir peut-être être remis un petit peu en question pour les uns et les autres. Peut-être que c'est une période qui va vous permettre justement de mieux comprendre certaines choses sur vous. Et bien forcément, quand on va venir travailler sur sa vraie nature, sur son moi profond, on aura envie, on aura peut-être, pour certains, peut-être que vous le sentez déjà comme ça, une espèce de vent comme ça de rébellion. On aura envie de rompre un petit peu avec les conventions, de ce qu'on a pu accepter, de ce qu'on ne veut plus. Voilà, ça va venir tout ça, venir appuyer sur tout ça. Et en fait, c'est faire le ménage, se remettre en avant, reprendre les rênes de sa vie, qui l'en est, son indépendance, son appartenance, nettoyer avec ce qui ne convient plus, pour éclaircir sa vision d'avenir, remettre de la lumière sur les idées, sur les projets, les directions qu'on doit prendre, peut-être même avoir un petit coup de fouet pour sortir un petit peu de sa zone de confort, sortir des sentiers battus pour pouvoir aller sur une nouvelle direction, peut-être bien plus alignée avec notre identité, ce besoin d'indépendance, etc. etc. Alors, pour ce faire, petit tirage à 3 choix. Les choix, ça va être en fonction des tarots. Donc, le premier choix, ce sera le tarot des fées. Ok, il est comme ça. Et on va s'appuyer sur une arcane majeure. D'accord ?
Le deuxième choix, ce sera le classique, le tarot de Marseille. Pareil, on commencera avec une arcane majeure. Et mon petit chouchou du moment, Jack, j'adore, je kiffe le dos. Jack, l'univers de Tim Burton. Pareil, une petite arcane majeure. Comment je souhaite procéder? Donc, comme je vous dis, un tarot pour chaque groupe. Là-dessus, on viendra poser, en plus de votre premier message avec l'arcane majeure, on viendra prendre un message de l'oracle astral pour voir peut-être un conseil sur justement qu'est-ce qu'on pourrait lâcher pour revenir sur son identité, cultiver cette indépendance, comment mieux se placer dans le collectif, d'accord? Donc on viendra s'appuyer là-dessus et puis je pense qu'on aura fait le tour, on continuera avec bien sûr les mineurs. Allez, je vais vous prendre une lame pour soit vous vous laissez guider par le tarot, soit vous vous laissez guider par la première lame, la lame majeure qui vous accompagne avec cette pleine lune, l'oracle, le tarot des fées. Ok, je vais pas vous montrer tout de suite. Avec Marseille. Ok, ouh, ça veut parler. Wow, dis donc. Cette pleine lune en verso, donc pour le choix numéro 2, quel arcane majeur. Ok, bon, soit vous l'avez vu, soit vous ne l'avez pas vu. Et Jack, s'il te plaît, Jack, quel arcane majeur pour le groupe numéro 3 avec cette pleine lune en verso. Non. Groupe numéro 3. Merci. Ah non. Non, 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 on a deux. Pleine lune en verso pour le groupe numéro 3. S'il te plaît, Jack. Et bien, il y en a encore deux. Alors, peut-être que le groupe 3, on est vraiment dans cette move du moment là. On a pris conscience depuis un certain temps et puis là, on a envie de se repositionner. Voilà. Ok, je vais y arriver. Groupe numéro 1. Si tu choisis le tarot des fées, ton premier message avec l'arcane majeur, ce sera les amants, les amoureux. Groupe numéro 2, avec le tarot de Marseille, on a l'impératrice. Et groupe numéro 3, qui est un petit peu plus on a la grande prêtresse. Alors, comme je vous l'ai dit, vous faites le choix du tarot, vous faites le choix de la première lame, mais quoi qu'il en soit, on respire, on lâche, d'accord? Laissez-vous guider. Bien entendu, je dis tout de suite, je ne vais pas le répéter à chaque groupe, ça reste du général. Je ne connais personne personnellement. Donc, ça va vraiment être à vous aussi d'adapter. J'aurai peut-être un mot qui ne sera pas forcément adéquat pour vous, donc vous vous adaptez. Il faut prendre le fond, pas forcément la forme, d'accord? Faut que ça vous touche, faut que ça vous parle, ok? Et puis, voilà, vous pouvez prendre un choix, 2 choix, 3 choix, un choix par domaine de vie. Vous faites comme vous voulez, ce tirage vous appartient. Allez, je vous laisse choisir et moi, je vais démarrer tout de suite avec le groupe 1. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout préparer pour éviter que ce soit trop long pour vous. Et puis, voilà, je vous dis à tout de suite. Coucou, toi qui as choisi le groupe 1, le tarot des fées, ou ce premier message, les amoureux. Ici. Alors, c'est ce que j'avais senti et les premières cartes que j'ai eues m'ont conforté là-dedans. Ici, on va pas forcément parler de ta vie sentimentale,
mais plus de toi. Ici, les amoureux, ça va être vraiment le côté se choisir aussi, se prioriser, se remettre au cœur de sa réflexion, de ses objectifs, de son plan de vie. Il y a peut-être ici des personnes qui se sont un petit peu trop oubliées. Et cette pleine lune en Verseau, eh ben, ça pourra vous aider à vous remettre en number one de votre liste de priorités. Ok? Qu'est-ce que cette pleine lune? Qu'est-ce que cette pleine lune va t'amener justement à travailler? Sur quoi elle va venir appuyer? Et ça, c'est avec l'oracle astral. Tu as eu 2 cartes et je les ai gardées. On a le lion, oser exprimer son plein potentiel, et le gémeau, approfondir sa communication et s'adapter. Ici, dans cette démarche de je veux reprendre mon plein pouvoir, montrer qui je suis réellement, ça va demander pour certains de s'adapter, d'être peut-être plus communicant sur vos besoins, sur vos opinions, s'affirmer. Ça peut être au sein de votre famille, de votre couple, de votre travail. C'est dire en fait votre pensée. Une pensée qui est alignée et qui est représentative de qui vous êtes. Le potentiel. Exprimez-vous. Exprimez ce potentiel. Peut-être que certains se sont un petit peu bridés par-ci, par-là. Et bien là, il va falloir lâcher. Ce que cette pleine lune peut t'aider à accomplir par la suite, on a Jupiter rétrograde, la roue tourne toujours et ici j'ai le message, garde la foi. Alors, du coup, la carte qui était tombée à un moment quand je cherchais, quand j'étais en train de battre mon oracle de la lune là, pour dégager un petit peu, j'avais la carte maintenez le cap. Donc, comme je disais, peut-être que depuis la dernière nouvelle lune, ou même avant, il y a eu une prise de conscience et on a commencé peut-être à remettre en question certaines choses, à voir certaines vérités, à accepter de voir certaines vérités. Et là, on te dit, maintiens le cap. Donc la roue tourne toujours, impulse les choses et tu verras qu'il y a des situations qui peuvent se débloquer. Tu vas pouvoir peut-être mieux te positionner et du coup peut-être amener quelque chose à toi. D'accord? Allez, j'enchaîne parce que j'avais dit pas très long. En plus, moi chez moi, il commence à être très tard. Et on a boulot demain. Je raconte un petit peu ma life. La première carte, ici, ça va être donc le côté identitaire que cette pleine lune va venir appuyer. Alors juste, j'ai pas vu le deck de l'arcane majeur. Ah bah oui. C'est ça. C'est toi. Il faut que tu te remettes vraiment au centre de ta vie. Tes besoins. Sois très objectif avec tes besoins. Que tes besoins répondent vraiment à toi et pas à ce qu'on attend de toi. Remettre peut-être un petit peu d'ordre aussi dans les pensées, dans les actions, etc. Mais il y a un besoin, il y a une envie de nouveauté, de faire autrement, peut-être de redémarrer des projets, peut-être de faire autrement, tout simplement. Alors, allons-y. La première carte, donc l'identité, ce que je disais tout à l'heure, qui on est réellement, au-delà des rôles qu'on a pu ou qu'on a endossés, on a le 6 de l'été. Alors, ton identité, il va peut-être falloir, ton identité, ton affirmation de toi, ta vraie nature. Pour certains, c'est peut-être quelque chose qui est lié à votre passé, c'est-à-dire que vous avez votre vraie nature, qui vous êtes, c'est lié à un aspect de vous quand vous étiez plus jeune, que peut-être avec le temps, les années passant, vous vous êtes dit « Oh, c'est plus de mon âge d'être comme ça ». Pour certains, on vous dit en fait de reprendre comme une sorte un petit peu de, pas d'innocence, mais
d'espièglerie, votre enfant intérieur. On peut aussi parler de se défaire des choses du passé pour pouvoir reprendre pouvoir sur qui on est. Hein. Les rôles qu'on a endossés, peut-être que justement par le passé ou depuis ton enfance, ton adolescence, tu as endossé des rôles qui ne t'appartiennent pas. Et là, il va falloir faire la paix avec ça et t'en défaire si ça ne te convient plus. Ouais. C'est comme si pour certains, vous avez à un moment façonné toute une partie de vous, toute une partie de votre vie en fonction peut-être d'un événement de votre passé. L'indépendance, votre capacité à avancer en se défaisant un petit peu du regard des autres, de la validation. 3 de l'hiver, 3 d'épée. Il y a besoin de guérir. Il y a besoin de guérir, il y a besoin peut-être aussi de demander de l'aide. Dans le sens où il n'y a pas de jugement. Moi, je connais personne, mais ça vient. Si par exemple, vous avez besoin de vraiment vous défaire de quelque chose de votre passé parce que c'est trop prenant et ça vous enferme trop psychologiquement, psychiquement, et bien peut-être vous tourner vers un spécialiste. D'accord? Mais il y a un besoin de guérir. Il va falloir, je vous disais là, remercier, pardonner, accepter les choses qui ont été pour pouvoir guérir et avancer. L'indépendance, cette notion de se défaire du regard des autres, de l'aval des autres, etc., ça va être lié à votre guérison personnelle. Ça peut être aussi la guérison du cœur, si c'est le domaine sentimental qui est comme ça, c'est-à-dire que vous façonnez votre façon d'être dans vos relations en fonction du partenaire en face. Et bien là, si c'est un schéma dans ce style-là, il se peut qu'il y ait une blessure, je ne sais pas moi, d'abandon. Enfin voilà, quelque chose comme ça, qui aurait peut-être besoin justement d'être travaillé, d'être conscientisé pour pouvoir s'en libérer. C'est très, très intéressant. Peut-être le besoin d'amour. Un besoin d'amour qui serait pas déconnant avec la carte des amoureux. Adapté à votre situation. D'accord? Moi, je vous donne comme ça vient. Adapté. Mais en tout cas, ici, pour pouvoir avoir ce sentiment de reprise en main et d'être indépendant sur tous les aspects, hein, qui va vous permettre justement de mieux avancer, se défaire des autres, du regard des autres, de l'aval des autres, de la permission des autres. Il y a de la guérison. Il va falloir soigner aussi peut-être votre petit cœur. L'appartenance au collectif, la place dans le groupe, la communauté, l'as de l'hiver. Alors, pour certains, vous avez peut-être l'impression de devoir batailler constamment. Vous êtes un petit peu découragé. L'as de l'hiver, c'est aussi la communication. Communiquer clairement. Ici, hein, le Gémeaux, j'approfondis ma communication et je m'adapte. Communiquer clairement. On a des nouvelles idées qui peuvent arriver, une nouvelle façon de faire qui va arriver. Il y a peut-être un côté un petit peu je tranche aussi avec certaines choses. Pour asseoir, mieux comprendre, mieux vous positionner dans le collectif, quel qu'il soit, famille, couple, travail, amis, voilà. Il va falloir aussi communiquer qui vous êtes. Hein. Le Gémeaux, le Lion, exprimer son plein potentiel, adapter sa communication. Et ça va pouvoir se faire lorsque vous aurez pris conscience de qu'est-ce qui
fait que j'ai pu endosser certaines choses depuis, X temps. De me défaire du regard des autres, de l'aval des autres, de guérir, de reprendre justement ma propre, capacité, ma propre, oh, j'ai pas le mot là, mon Dieu. C'est comme si pour certains, chaque choix, ou en tout cas bon nombre de choix, bon nombre de décisions que vous avez pu prendre étaient liées à certaines personnes ou à une certaine situation ou à un certain besoin des autres, que vous soyez comme ci, comme ça, etc. ou présent tout simplement. Et bien là, c'est de se dire, ok, bon bah là j'arrête, je vais guérir de tout ça et je prends en fait je me libère et du coup je vais prendre mes propres décisions pour moi, hein, se remettre en priorité. Et ben du coup, pour pouvoir me positionner, je vais m'exprimer. Une communication beaucoup plus claire, en lien, aligné avec mon identité, avec mes besoins. Vous avez besoin d'avancer. Alors, j'avais à un moment, ce que j'avais eu aussi, c'est à qui ça parlera, il y a peut-être l'attachement à une situation, alors qui peut être une situation sentimentale, qui ne vous permet pas, en tout cas vous avez l'impression que vous n'arriverez pas à sortir de là parce qu'il y a un besoin, il y a, il y a une dépendance quelque part qui peut être affective ou financière. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi du coup j'ai eu un petit peu cette confirmation-là dans mes ressentis. Ok, ici, qu'est-ce que je peux arrêter? Les ruptures avec les conventions, ce que l'on a accepté par habitude et qui ne va plus du tout nous correspondre une fois qu'on a fait ça. Le 10 de l'automne. Le 10 de denier. D'où ma confirmation quand j'avais fait vos cartes sur le côté, je peux être bloquée dans une situation parce que financièrement, je suis dépendant à un certain niveau. Je m'explique. Vous êtes en couple. Vous êtes sous le même toit. Donc, quand je dis couple, concubinage, mariage, adapté. Et ce n'est qu'un exemple, donc pareil, vous l'adaptez. Vous êtes en couple, vous êtes sous le même toit, ce qui fait que les charges sont partagées. Mais ça fait un moment que ça ne va plus, que ça ne va pas. On ne se comprend plus. La légèreté qu'il y avait avant, elle n'y est plus. Ça devient lourd, c'est pesant, ça fait mal. Okay. Vous savez, quelque part, qu'il y a besoin de mettre un stop à cette situation. Pour autant, vous regardez du coup le côté un peu logistique, matériel autour. Si je quitte cette personne et que je dois prendre mon particulier, aujourd'hui assumer un loyer, les factures, etc., ça peut être compliqué pour moi. Donc ça peut être un frein. Ok ? Là, il va falloir peut-être faire différemment, voir différemment ce problème. Ou peut-être que c'est à l'inverse. C'est vous qui aidez votre partenaire et vous vous dites, mais si je le quitte, si je la quitte, si on arrête, il va être ou elle va être embêtée. Là, il va falloir vraiment ne pas être axé sur le côté pratique, technique, mais vraiment sur ce qui est bon pour vous. D'accord ? Donc, ce qui peut être intéressant pour vous avec cette pleine lune en Verseau, pour justement ne plus accepter les choses par habitude, ne plus accepter ce qui ne vous correspond plus, c'est peut-être de voir le côté matériel, financier différemment. Trouver, et je suis sûre que vous pouvez et que vous allez trouver des solutions. Rogner sur certaines dépenses, je sais pas, peut-être faire une colocation avec un ami, une amie, repartir quelque temps chez vos parents pour vous permettre de vous retourner momentanément.
Bah oui, la vie est dure pour tout le monde, économiquement, ça ne s'arrange pas, malheureusement. Et il y a le côté aussi peut-être famille. C'est-à-dire si, je me sépare, on a des enfants, comment ça va se passer? Ça va être compliqué. Il y a il y a un peu tout ça. N'essayez pas d'être fixé sur les problèmes, mais plutôt sur: «Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui pourrait me permettre de me retourner financièrement? Qu'est-ce qui pourrait me permettre de pouvoir quitter cette situation sans être trop en galère?» De toute façon, généralement, on a toujours des petites galères en début de séparation, hem, sauf si vous avez pu, mettre des sous de côté, vous savez, vous allez pouvoir vous retourner. Généralement, une séparation, ça a toujours, voilà, des petits côtés un peu moins sympas, forcément. Mais quand on se détache un petit peu, hein, on arrête d'être fixé sur comment, enfin, on arrête d'être fixé sur les conséquences possibles, parce qu'au final, vous ne savez pas réellement, le degré de difficulté que ça pourrait engendrer, et que vous êtes plus sur une démarche de: «Bon, alors, là, si je me sépare, aujourd'hui, ma part de loyer, c'est tant, je pourrais mettre jusqu'à combien toute seule ou tout seul dans un loyer, tout en ayant, la capacité de, bah, payer mes factures et cetera». Bref, c'est de se dire: «Comment?» et pas: «Ouh là là». C'est comment, OK? Et quand vous allez être dans cette dynamique, et ben, vous allez commencer à avoir des solutions. La vision d'avenir, les idées, les projets, les directions, possibles après tout cela. Le 4 de denier. Pour pouvoir, je disais, hein, peut-être rogner sur certaines dépenses, pour pouvoir casser ce côté, pratique, technique, logistique, de cette situation, c'est qu'est-ce que je peux mettre en place ou qu'est-ce que je peux arrêter comme abonnement, comme ceci, comme cela, pour me permettre de dégager un petit peu plus de marge. Il y a aussi cette notion qu'une fois que c'est fait, finalement, il y a une stabilité qui revient, une forme de stabilité. Mais ce sera la vôtre, votre moi intérieur. En tout état de cause, vous avez ici le 6 de bâton, qui parle quand même de victoire, de bonnes nouvelles, de reconnaissance aussi. Si on est sur un aspect professionnel, si après avoir fait tout ça, vous vous exprimez mieux, vous dites, vos idées, vous exprimez qui vous êtes à travers peut-être des réflexions et cetera, on va vous reconnaître. Votre capacité, professionnelle, capacité d'adaptation et cetera et cetera. D'accord? Bon, allez, on va prendre un dernier petit conseil avec les enseignements des maîtres d'Akasha pour vous. Groupe 1, le dernier petit conseil. Ici, c'est comme si vous étiez à un moment assez charnière, hein, de votre vie. Là, c'est le moment où on peut partir sur autre chose, enclencher autre chose, hein. Il est temps d'agir de toute façon. Commencez à semer, commencez à enclencher quelque chose qui sera aligné avec qui vous êtes réellement, votre vraie nature. Allez, un dernier conseil pour les groupes numéro 1, c'est beaucoup avec cette pleine lune en Verseau. Super. La créativité. Écoutez votre enfant intérieur. Écoutez les idées. Faites-vous confiance au côté créatif. C'est-à-dire que, bah, là, par exemple, comment se sortir je reprends l'exemple de couple, de séparation, de finances, etc. Il y a moyen.
c'est peut-être des moyens que, comment dire? Je vais reprendre l'idée de, pour pouvoir me retourner, je fais une colocation. Alors que peut-être, de base, vous, une colocation avec des gens que vous ne connaissez pas, en dehors du cadre couple, c'est pas quelque chose qui était envisageable. Bah, peut-être que là, il va falloir switcher un petit peu et voir un peu différemment, hein. La vision d'avenir, c'est aussi sortir un petit peu des sentiers battus. Ok? La créativité, la perspective. Voyez loin. Je reprends l'exemple de la colocation. C'est peut-être juste momentané. C'est, vous savez, voilà, c'est reculer pour mieux sauter. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui va. Vous avez peut-être l'impression que ça ne vous correspond pas, que vous n'allez pas pouvoir y arriver, et au final, en faisant cette colocation, bah, vous allez vous dire mais waouh, ah mais non, en fait, ça se passe bien. On se partage les trucs et tout. C'est voilà, c'est pas la même chose qu'un couple. Ce n'est qu'une idée, qu'un exemple, d'accord? Ne soyez pas fixés là-dessus, vous adaptez à votre situation. Voilà, groupe numéro 1. Je vais m'arrêter là. J'espère que ce petit tirage vous aura éclairé, guidé, aiguillé. Voilà. Je vous souhaite une belle pleine lune en Verseau. Bien entendu, comme je le dis beaucoup ces derniers temps, parce que il y a beaucoup de choses qui se... Communication, vous, hein. Beaucoup de choses qui se croisent. Donc, n'hésitez pas à revenir sur la dernière vidéo, hein, les énergies de la dernière nouvelle lune. Parce qu'il y a peut-être des choses au moment du tirage de la nouvelle lune que vous n'aviez pas capté, que ça ne vous parlait pas, qui va peut-être vous parler aujourd'hui et qui sera en corrélation avec les messages qu'on a eus ce soir. Voilà, voilà. Bah, écoutez, merci pour votre temps, votre présence. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et passez une très belle nouvelle lune. Que vous repreniez votre pouvoir et que vous soyez vraiment capitaine à bord de votre navire et montrez au monde votre belle nature. Je vous embrasse. Ciao, ciao. Hello, groupe numéro 2. Vous qui avez choisi l'impératrice ou le tarot de Marseille ou tout simplement le chiffre 2. Quel est l'arcane majeur qui veut vous parler, vous inspirer, vous donner un message avec cette pleine lune? Ici, on a l'impératrice. L'impératrice. Hein. Reprendre son pouvoir, en fait. Tu décides. Tu décides, tu es le roi, la reine de ton royaume. Tu es tranquille sur ton trône. Tu observes et tu agis. Tu ne réagis pas. Tu agis. C'est pas pareil. Quand on réagit, généralement, c'est en lien. Ça peut être en lien avec une émotion, une situation. On va réagir sur le coup, comme on dit souvent, sur le coup de l'émotion. D'accord? Là, tu es maître, maîtresse complètement de toi. Ok? Et du coup, tu vas agir. Tu observes, tu agis. Et c'est très intéressant. C'est comme si... je le sens comme une énergie qui n'est pas en devenir, mais qui est en train de grandir, d'évoluer. Comme si tu avais repris déjà un peu cette niaque, que tu avais décidé de, et que hop, là ça commence à venir. Là. Peut-être qu'on s'impose plus, peut-être qu'on... Voilà, il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on avait en dos deck? La tempérance. Eh oui. La guérison, l'équilibre. L'équilibre. Et quand on est bien équilibré, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, on agit mieux. Ah oui, jugement, la roue.
On a du changement, du gros changement. L'oracle astral, ici, ce que cette pleine lune peut venir t'aider à travailler ou va venir appuyer sur certaines choses, on a Saturne rétrograde. Je suis moins exigeant envers mon âme. Alors j'ai gardé les 2 decks pour toi parce que je sentais comme ça. On est moins exigeant envers son âme, tout simplement, parce qu'on va venir briser le mauvais karma. J'ai expliqué, je vais essayer d'expliquer ce que j'ai. C'est comme si, pendant des années, tu t'étais senti bloqué. Tu t'étais senti comme bloqué, ralenti, vraiment pas passif. Voilà, tu étais un peu passif, passive. Et tu avais tout le temps tendance à te blâmer. Mais pourquoi j'y arrive pas, machin. Et puis à un moment, je sais pas, des histoires de famille, etc., etc. Et tu as eu peut-être cette idée de te dire, ah mais ben peut-être que je porte le karma de. Alors moi, dans dans ma compréhension, et ça ne n'engage que moi, bien entendu, euh, il y a ce qu'on a pu faire, être dans des vies précédentes, si tu y crois ou pas. Et puis, il y a cette différence avec ce que ta lignée avant toi a pu faire et là te dire, ah mais peut-être que je récolte en fait le karma de mon aïeul, de je sais pas très quel côté. Là, moi là-dessus, je suis pas d'accord. Moi, c'est clair et net, je suis pas d'accord avec ça. Leur caca, c'est leur caca. Ce qu'ils ont fait, c'est leur regarde. Je pense que quand on est une âme qui traverse des âges, des siècles, tout ça, on a suffisamment déjà pour en plus se dire, mais on va endosser le karma de tante je sais pas quoi. Je sais pas qui. Ah non, moi là-dessus, je ne suis pas du tout d'accord. Ça ne regarde que moi, hein, ce n'est que ma vérité, mais en tout cas, c'est mon positionnement. Bref. Et donc peut-être que tu as eu, à un moment, une réflexion comme ça. Euh, ah, mais c'est normal que ma vie, elle est comme ça, parce que le grand-oncle ou l'arrière-arrière-grand-mère, ou je sais pas quoi, elle avait fait ça dans sa vie, et bien du coup, bah, c'est toute la génération qui paye. Ok. Sauf que peut-être que depuis un moment, tu es en train de remettre tout ça en question. Et là, tu te dis, non, mais moi, je veux plus. Je ne veux plus. Ou tout simplement comprendre que ça ne t'appartient pas. Tout simplement. Euh, je m'étais noté une phrase il y a quelque temps, parce que je sentais que j'en avais besoin. Je ne l'ai plus mot pour mot. Hein. En gros, je me libère de ce qui ne m'appartient pas. Les rôles dans lesquels on a pu nous mettre, les pensées qui ne sont pas les nôtres, mais parce qu'on les a tellement rabâchées depuis qu'on est tout petit, que c'est ancré. Bref, vous voyez, tout ce genre de schéma. Et bien ici, c'est pareil. Tu te libères de ce qui ne t'appartient pas. Ce n'est pas toi. Toi, tu es cet être enjoué, qui a envie de croquer la vie à pleines dents, qui a envie de faire plein de choses, qui a envie d'expérimenter. Et tu t'es interdit des choses parce que ça se faisait pas, parce que ceci, parce que c'était pas dans la coutume, ou je ne sais trop quoi. Bah, vous adaptez, bien entendu. Hein. Et bien là, c'est bon. On va venir casser avec des schémas pour mieux vivre, se réaligner et être qui on doit être. Et du coup, on va être moins exigeant en ça avec son âme, dans le sens où on va arrêter de blâmer son âme en disant peut-être ah c'est dans les vies précédentes ou ah c'est les lignées. Non. Et ton âme, peut-être que là tu vas mieux entendre ton âme aussi, mieux l'écouter. Ce que cette pleine lune va t'amener à moyen long terme, que ça va se déclencher, voilà le peps, le nouveau truc, la nouvelle énergie. On a ici Uranus, un changement fondamental s'impose.
Et oui, l'avant-après, on se défait de ça pour changer et se diriger vers le soleil, regagner en énergie pure, énergie propre qui n'appartient qu'à toi. Allez, on va avancer. La première carte ici, donc c'est sur l'identité. Au-delà de ce qu'on nous demande, des rôles dans lesquels on a pu te mettre. Qu'est-ce qu'on te dit? Le 4 de coupe. Ok. Il faut peut-être arrêter avec cette sensation de manque. Il me manque quelque chose. Je vais prendre les 3 messages pour toi d'un coup, c'est comme ça que je le sens. Ici, c'est normalement donc pour l'indépendance, hein, la capacité à avancer, etc. Et là, on a l'appartenance dans le collectif, ta place, etc. etc. Non, elle était sortie comme ça, à l'envers. Ok. Du coup, je vais prendre le tout, ok? Pour pouvoir bien travailler sur ton identité, ton indépendance, ton appartenance, il va falloir te défaire d'une sensation de manque, d'accord? Que ce soit le manque affectif, que ce soit le manque financier, et te diriger, enfin en tout cas commencer à mettre un pas en avant, sortir peut-être de ta zone de confort, hein. Ici on a le bélier, il est temps d'agir. Mais en tout cas, c'est vraiment l'énergie que j'ai ici. Il y a aussi, avec tempérance ici, peut-être un besoin, une nécessité de stabiliser les émotions, remettre de l'équilibre émotionnel en toi-même, en accord avec toi, pour ne plus être dans une sensation de manque. L'indépendance, pour certains ici, elle est liée avec le côté financier. Peut-être c'est des mauvaises façons de penser, des mauvaises façons de voir l'argent, etc., où tu as l'impression que ta liberté, ton indépendance, le fait de pouvoir avancer est lié à ton matériel propre. Pas que. C'est pas que ça. Comme on dit, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. C'est un outil. Si tu vois tes manques comme quelque chose qui peut te freiner, et bien forcément tu seras toujours dans cette sensation de manque et tu auras toujours l'impression de ne pas pouvoir faire ce que tu veux, de ne pas avancer comme tu veux. Un exemple, tu te dis, ah, j'avais pris cet exemple-là dernièrement, il me semble. Tu as des amis qui font une soirée. Bon. Ou alors, non, comment l'expliquer? Je trouve plus mes mots. Peut-être que pour toi, parce que c'est comme ça que ça a toujours fonctionné, parce que c'est comme ça que tu as grandi, les bons repas entre famille, amis, c'est ceux, par exemple, où on va au resto, on se retrouve au resto. Sauf que peut-être, aujourd'hui, financièrement, avec la crise actuelle, les restos, c'est plus possible tout le temps. Et peut-être que d'aller au resto, ça peut être une soirée autour d'un repas chez quelqu'un. Et chacun emmène quelque chose. Et ça permettra quand même de faire une bonne soirée, de se réunir. Et ce sera peut-être bien plus intéressant, bien plus enrichissant et nourrissant. Allez, c'est un exemple. Parce que en ce moment c'est difficile, je ne sors pas. Je m'interdis d'aller avec mes amis dans un pub, au resto, je sais pas quoi. Bah non, on va proposer autre chose. Ah, vous préférez pas qu'on fasse un petit truc chez moi, chacun amène quelque chose, on se retrouve, etc. Voilà. Toutes ces petites choses vont permettre justement de travailler sur le côté, la capacité à avancer malgré tes sensations de manque, malgré que, enfin,
Voilà, il y a aussi le fait de dépasser ça, de briser avec certaines croyances, hein. Ici, on a brisé le mauvais karma, ici, on a les changements fondamentaux. Donc, il faut peut-être casser avec certaines croyances. Concernant, si je prends que cette carte-ci, concernant donc l'appartenance au collectif, etc., avec ce 6 d'épée, il y a plutôt cette notion de s'éloigner d'eux. Alors, si tu ne peux pas t'éloigner physiquement de certaines personnes, c'est tout simplement de te prémunir de certaines énergies qui ne te conviennent pas. Exemple, dans ton travail, bon, l'ambiance, elle n'est pas top en ce moment, et puis il y a Jerry qui fait toujours des petits commérages avec Bernadette, etc. Bon, aujourd'hui, tu ne peux pas te permettre de quitter le travail, t'as pas trouvé le dire, bon bref, pour des raisons qui t'appartiennent. Eh bien, c'est passer moins de temps avec Jerry et Bernadette, tout simplement. Fais ce que tu as à faire toi, euh, en vraiment en te sauvegardant, en te gardant. Et peut-être que cette manière de faire va démontrer aussi une certaine force en toi. Je décide de ne plus perdre mon énergie, mon temps, dans les cancans, dans ceci, dans cela. Je fais ce que j'ai à faire, je dis bonjour à tout le monde, je suis fâchée avec personne. Mais par contre, ça s'arrêtera là en fait. C'est pas que je me la pète, c'est pas ça. Mais moi, ça me convient pas, les petits trucs comme ça, les messes basses, etc., etc. Il y a aussi l'idée, ben voilà, de faire tout simplement autrement, de quitter certaines situations, euh, certains groupes, pour mieux te positionner dans un autre collectif, peut-être plus grand. La rupture avec les conventions, ce qu'on a accepté par habitude, qui ne nous correspondent plus. Donc on a déjà vu un petit peu, hein. Le roi de bâton. Eh ouais, reprends ton pouvoir. Le côté leader. Ouais, un petit peu côté rebelle là pour le coup. Et qu'est-ce qu'on a ici avec le fait qui va bien jouer sur la vision, les idées, les projets, etc. Globalement, ici ce qu'on te dit c'est redeviens peut-être leader pour toi-même dans un premier temps, peut-être aussi leader dans un groupe, et apprends peut-être à déléguer, à délester certaines choses. Parce que ce 10 de bâton, quand il est à l'endroit, c'est la charge, d'accord? On se sent acculé. Et bien là, peut-être, faire preuve d'un peu plus d'ingéniosité, des actions bien ciblées, bien cadrées, pour être moins sous pression, se sentir beaucoup moins acculé. Et peut-être que pour travailler à long terme, si tu as des idées, des projets, des trucs comme ça, peut-être arrêter de te mettre beaucoup trop de tâches en même temps qui vont te faire sentir voilà, en masse. Mais peut-être de dire, je fais une chose par une chose. Ah ben ça, alors j'ai donné un autre exemple. Euh, Tu es en formation, ok? Tu es en formation, tu as ton travail et tu as ta vie de famille. Et bah, cette formation, je sais pas, hein, c'est peut-être un projet de reconversion ou quoi, mais du coup, tu as un petit peu de travail quand même à faire chez toi. Ben oui, mais tu as le boulot, tu as la formation, tu as le mari, la femme, les gamins, ou enfin, voilà, la maison, hein, tout simplement. Et bien là, apprends en fait à déléguer, à demander à ton partenaire, ta partenaire, de faire ça, ça, ça pour toi, le temps que tu révises tes cours. Il y a peut-être une manière ici, il y a peut-être le conseil de réorganiser un petit peu son quotidien, délester, déléguer. Et quelque chose qu'il faut peut-être que tu apprennes à faire dans plusieurs aspects de ta vie. Peut-être que tu es quelqu'un qui aime bien tout contrôler, sans jugement.
mais pour toi, c'est rassurant. Ben, le fait de déléguer, de laisser faire les autres aussi, ils vont peut-être pas faire la même chose, enfin, pas de la même manière que toi, mais ça ne veut pas dire que ce ne sera pas fait. Il y a peut-être quelque chose là-dessus à travailler. Oui, on a la reine d'épée. Là, c'est clair, net, on tranche. Tac, 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 tac. C'est comme ça, comme ça, comme ça. Et on est en plein projet, en pleine gestation. Il y a quelque chose qui est là, qui est en train de maturer en toi pour venir se matérialiser dans la matière. D'un côté, l'esprit clair, bien ordonné, on coupe avec ce qu'il faut. De l'autre côté, je pose mes actions. Je suis l'impératrice, tout simplement. L'impératrice. Que tu sois un homme ou une femme, hein, c'est pas grave. Allez, on va clôturer pour toi avec un dernier message, conseil. On va voir comment ça vient. Des enseignements de maître d'Akasha pour toi, pour cette pleine lune en Verseau. Qu'est-ce que les maîtres d'Akasha aimeraient te communiquer comme message? Qu'est-ce qu'on peut te faire d'autre? Ah, on en a deux. Et on va les prendre parce que... Merci, merci, c'est exactement ça. Pour avoir la bonne vue, la bonne vision sur le tout, il va falloir travailler sur les croyances. Je disais, hein, libérer les croyances, donc merci, tout est résumé ici. Tu travailles ça pour avoir plus de vision, plus de lumière. Ici, cet œil avec tous ces rayons, c'est comme si tu aurais eu un aigle. Un aigle, donc, il voit, en fait, de haut, il a une vision globale sur l'ensemble des choses. Et pour ça, libère-toi de ce qui t'emprisonne, des pensées, des façons de faire, la communication. Vois où est-ce que ça fait tilt. Et tu verras qu'une fois que ça c'est fait, eh ben, tout, laisse-toi inspirer parce que cette pleine lune va venir travailler en toi. Je vais te répéter un petit peu les thématiques. L'identité. Qui tu es réellement. Au-delà des rôles qu'on a pu te faire endosser ou que tu as endossé. Et que tu endosses peut-être encore aujourd'hui. Cette notion d'indépendance. Comment je peux avancer en me libérant du regard, de l'aval des autres. Ma place dans le collectif, dans la famille, dans le couple, dans les amis. Quelle est-elle? Est-ce que ça me convient? Et si ça ne me convient pas, je quitte. Je m'éloigne. Le côté un peu rebelle. Rupture avec les conventions, vraiment ce qu'on ne veut plus accepter du tout. Ça fait sens avec quoi? Reprends ton pouvoir, reprends cette capacité d'être leader déjà de toi-même, de ta pensée, de tes actions. Et puis la vision d'avenir, les idées, les projets, tu vas voir clair et tu vas dire ok, je fais autrement là. Je vais un peu délester, je vais un peu déléguer. Comme ça, moi, je me sens moins oppressée, moins sous pression. Et je vais pouvoir avancer dans les projets, dans ma vie, plus léger, légère, plus serein, sereine. Les rayons ici. Et tu avais aussi le soleil en dodec. Du changement fondamental qui s'impose à toi avec Uranus. Et voilà, groupe numéro 2. J'espère que ces petits messages t'auront apporté un petit plus. D'accord, ça t'aura peut-être confirmé certaines choses que tu as déjà en toi, que tu avais commencé à sentir. Et écoute,
Je te remercie pour le temps accordé. Alors, comme j'ai dit au précédent groupe, et comme je dis pas mal en ce moment, parce que je sens qu'il y a beaucoup de croisements, n'hésite pas à réécouter la vidéo de la nouvelle lune en Cancer. Parce qu'il se peut que, au choix que tu avais fait à ce moment-là, il y a peut-être des messages qui ne t'ont pas parlé, mais peut-être que là, ça va faire un peu plus sens au vu de ce qu'on aura eu ce soir pour la pleine lune. Ok, voilà, bah écoute, je te remercie. On a encore la roue, hein, les changements. Et oui, on se libère. Je te remercie. Je te souhaite une bonne pleine lune. Je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, prends bien soin de toi. Je t'embrasse. Ciao, ciao. Groupe numéro 3, toi qui as choisi Jack, ou la grande prêtresse, ou le chiffre 3. Qu'est-ce que cette pleine lune en Verseau a envie de te dire pour t'aider à travailler sur le côté identité, indépendance, appartenance, se délester de ce qu'on ne veut plus, hein, qu'on avait accepté jusqu'à présent, comment voir les choses pour l'avenir, les projets, les idées, bref, les messages de cette pleine lune. Donc, tu avais la grande prêtresse. Alors c'est marrant parce que quand j'ai pris tes 2 cartes avec l'oracle astral, j'ai eu cette notion de... il y a ici, dans l'énergie, de la sagesse. Il y a comme un apprentissage, et ici, il y a beaucoup de personnes qui sont peut-être en développement spirituel, développement de soi, chemin spirituel, un petit peu dans cette vibes-là. Il y a beaucoup d'apprentissage, beaucoup de sagesse. On est un petit peu sur des vieilles âmes quelque part ici. En tout cas, c'est comme ça que ça me parle. Je le redis, on est sur du général. Vous adaptez, d'accord? J'ai pas forcément à chaque fois les bons mots pour illustrer mes exemples ou ce que je ressens. Mais il faut prendre le fond et quitte à adapter. Mettez vos mots. Donc la grande prêtresse. Oui, il y a beaucoup de choses en toi. Comme un grand pouvoir. Des capacités. Moi, je pense que ton tirage, il va être un peu différent des autres. Hein. Alors, ici, l'illustration, on voit, hein, elle a une robe qui est issue de plusieurs chutes de tissu. Et ce que j'ai ici, c'est justement, en fait, alors, soit de tes vies antérieures ou quoi, mais en tout cas, il y a cette notion de c'est à travers ton vécu, tes expériences, tes leçons, que tu as développé et que tu développes une certaine connaissance, une certaine sagesse. Il y a quelque chose d'assez... ça s'envole là. Un peu comme cette fumée là autour. Quelque chose comme ça. Alors, ce que cette pleine lune... alors, le dodeck, on va peut-être regarder le dodeck quand même. Oui, c'est la lune. Hein. Il y a vraiment quelque chose de très connecté. Il se peut justement que tout cet apprentissage, toute cette connaissance, peut-être que dans ton parcours, tu t'es intéressé à plein de choses, tu t'es formé à plein de choses. Et là, comment dire, toute cette expérience, toute cette connaissance, tu vas pouvoir la mettre sur les différents aspects que cette pleine lune va venir travailler chez toi. Ou sur ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, l'identité, l'indépendance, l'appartenance, le fait de rompre avec les conventions, les mauvaises habitudes, les trucs qu'on avait acceptés, qu'on n'en veut plus, et la nouvelle vision, les nouveaux projets. Quand tu vas transposer ça, mais c'est comme si tu vas t'élever, c'est comme si tu vas... ça va être vraiment
j'ai du mal à l'expliquer, ma grande prêtresse qui dans le côté un petit peu, on dit pas trop les choses. Tout est un savoir. Bon, allez, on va quand même essayer de continuer à capter, essayer de mettre des mots, parce que je le sens, mais j'ai du mal à vous mettre les mots dessus. Parce que cette pleine lune peut venir travailler, appuyer, on a cette maison 2. Cesser de se reposer sur ses acquis. Ici, j'ai plutôt sortir un petit peu de sa zone de confort. Peut-être que justement, tout ce que tu as appris jusqu'à présent, pour pouvoir l'exploiter, il va falloir peut-être sortir un petit peu de ta zone de confort, faire un petit peu les choses différemment. Ce que cette pleine lune va venir t'apporter dans les temps à venir, on a cette maison neuve, apprendre de ses erreurs. C'est toujours cette connaissance, cet apprentissage. Il y a quelque chose ici de très profond. D'un côté un peu spirituel, un petit peu ton toi supérieur, ton âme, il y a quelque chose comme ça. En dos deck, on avait quand même ici la part de fortune. Je prends conscience de ce qui m'apporte du bonheur. Écoute ton cœur. Alors peut-être que justement, là, cette main sur le cœur, peut-être que au niveau affectif, relationnel, sentimental, on te dit continue d'écouter ton cœur, de garder ces leçons que tu as apprises pour justement peut-être ne plus te faire avoir, tout de suite repérer les red flags et attirer aussi les bonnes personnes. On a quand même le soleil ici, hein, aussi. C'est très profond ici, très très profond. Allez, le côté identité, ce que tu es réellement, au-delà de ce que on a pu te faire endosser, ben toi, tu es quelqu'un de joyeux, tu es quelqu'un de peps, tu es quelqu'un qui aime la fête, qui aime se réunir avec les gens qu'il aime. Il y a vraiment de ça ici. L'indépendance, sa capacité à avancer, ben, c'est avec le cœur. L'appartenance dans le collectif. L'appartenance dans le collectif ici, ce que j'ai, c'est que justement, comme tu refais un petit peu le lien avec qui tu es profondément, et bien, dans ton positionnement envers les autres, qu'importe que ce soit professionnel, familial, sentimental, il y a ce côté où tu vas quand même être plus sûr, faire les choses avec un... Comment dire pas prudemment, c'est pas ça. C'est le côté, je vais mettre en pratique aussi. Je vais un peu plus planifier le comment. Je vais, ben, voilà, c'est le fait d'apprendre, d'être dans cet apprentissage, d'être dans toute cette expérience que là, par exemple, au lieu de foncer tête baissée dans des réactions ou quoi au sein du groupe, tu seras plus sur la réflexion et dire ok, mais alors attends, là c'est comme ça, là c'est comme ça, il dit ça, il dit ça. Tu vas être vraiment, tu prendras un petit peu plus de temps en fait, c'est ça que j'ai ici. Prendre le temps d'observer, de sonder aussi tes propres connaissances, ton être, ton âme, ton cœur. Ta capacité à avancer, ton côté indépendance, c'est vraiment apprendre ou réapprendre à faire les choses avec ton cœur et sans, du coup, voilà, euh, sans prendre en compte peut-être ce que l'on attend de toi, de mieux t'écouter, de faire les choses pour toi. Ça va aller assez vite parce qu'en fait, ici, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui est déjà en train de se faire.
depuis quelque temps. Il y a eu comme vraiment ce côté très spirituel, très grande prêtresse en toi qui a commencé à se manifester dans ton positionnement, dans ta manière d'être, hein, donc qui tu es. C'est très très intéressant. La rupture. Oh, excusez-moi, bah oui, hein, je baille. La rupture avec les conventions. Ce que tu ne veux plus accepter par habitude, tout simplement parce que ça ne te convient plus. Tu ne veux plus te contenter du minimum. Tu ne veux plus de miettes. Plus de choses insipides, qui manquent de sens. Toi, tu as besoin de quelque chose qui te nourrit. Quelque chose qui soit à la hauteur justement de cet apprentissage, de cette étape à laquelle tu es dans ta vie, dans ton élévation, dans ta vie spirituelle, ton développement personnel, bref, tu mets le mot que tu veux derrière. Et donc, du coup, si tu te retrouves dans une situation où avec des gens qui te semblent, mais c'est pas par orgueil, hein, c'est vraiment parce que ça ne te convient pas et que ça résonne pas avec toi, qui te semblent plutôt fades, c'est plat et tout, ça, tu voudras plus. Tu voudras plus faire semblant d'eux, tu voudras plus euh, te contenter d'eux. Parce qu'au final, tu vas accepter aussi cette part de toi qui dit mais allô, moi j'ai besoin que tu me nourrisses, j'ai besoin qu'on s'élève là, j'ai besoin qu'on fasse autrement. La vision d'avenir, les idées, les projets, les directions. Le 4 d'épée. Pour que tu puisses toujours avoir la vision juste, la vision claire, alignée avec toi, prends les temps de repos nécessaires, prends le temps peut-être de méditer, le temps de te ressourcer. Parce que ce qui est en train de se faire là, ce qui est en train de se faire depuis un petit moment, j'ai l'impression, c'est quelque chose qui peut être assez fatigant parce que c'est vraiment... Il y a une part de toi qui est là, qui est en train de se manifester, mais sur une strasse... enfin, je sais pas comment te le dire, c'est... si je devais imager, c'est comme si tu avais cette part de lumière en toi qui est en train de monter, qui pour jaillir. Donc forcément, quand elle monte, ben, ça peut te fatiguer. Donc n'hésite pas à prendre le temps de repos de peut-être ajourner certaines choses si ça peut te faire du bien, ne plus te noyer. Et peut-être voilà, te nourrir avec les choses qui te font du bien, qui te font plaisir, les bons rassemblements, ce qui te met en joie. Hein. En dos deck, on a quoi? Ouais, le roi d'épée. Le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est un peu aussi comme un mentor, c'est celui qui conseille, celui qui sait. Tu vas peut-être aussi avoir l'occasion d'échanger avec des personnes qui vont peut-être te conforter dans certaines choses ou qui vont pouvoir justement continuer à t'apprendre, à te faire prendre conscience. C'est très très profond ici. C'est vraiment une autre sphère. Eh ben oui, j'avais dit que ça allait être beaucoup plus rapide. On va prendre le petit message des enseignements des maîtres d'Akasha pour toi. Ça peut être un conseil supplémentaire ou une piste en plus avec cette pleine lune en Verseau. Alors, ce que j'ai ici, à qui ça parlera, je le dis, mais c'est pas une obligation. Durant cette pleine lune, j'ai cette notion de nettoyage. Donc ça peut être augmenter sa consommation d'eau, ça peut être se faire un bain magique, comme j'aime bien le dire souvent, le soir de cette pleine lune. Il y a vraiment ce côté, tu nettoies aussi ton ancien toi.
pour laisser ta vraie nature venir. Ben dis donc, c'est très... Merci, au ressenti, c'est top. Voilà. Il y a là, c'est la transformation. C'est-à-dire les épreuves, le parcours que tu as eu, si par moment tu as l'impression que c'est lourd, mais c'est juste en fait pour te permettre d'être dans cette transformation. Ne vois pas ça comme une épreuve, vois ça plutôt comme une libération, ce que j'ai là. Ouais. L'ouverture du cœur. C'est avec le cœur. Toi, c'est avec le cœur que tu seras aligné à ton identité. C'est avec le cœur que tu auras cette indépendance. C'est avec le cœur que tu arriveras à te positionner dans le collectif. C'est ton cœur en fait. Il faut que tu écoutes ton cœur, ton âme. Pour sortir du mental, d'accord? Ce mental qui a pu justement t'induire en erreur sur quelle place j'ai dans le collectif, dans tel groupe. Ah, mais parce qu'on attend ça de moi, parce qu'on a dit que j'étais comme ça. Sortir du mental et juste ouvrir le cœur pour être vraiment dans cette transformation, dans cette liberté. Donc il se peut ici, avec apprendre de ses erreurs, que dans les temps à venir, on va peut-être te remettre en face de certaines personnes, de situations, pour voir juste, pour te tester en fait. Une épreuve. Pour voir comment tu vas réagir aujourd'hui. Est-ce que tu sauras faire parler cette grande prêtresse en toi? Est-ce que tu sauras écouter ton cœur, ton âme? Ou est-ce que tu auras encore cette crainte, cette peur de décevoir ou je ne sais trop quoi qui fait que peut-être tu vas accepter certaines choses pour faire plaisir à? En soi, j'ai envie de te dire, quand bien même, si par exemple tu as du mal encore, parce que c'est tout un travail, à te libérer totalement de certaines choses, fais-le étape par étape. Et peut-être qu'il serait intéressant, c'est que, je sais pas, il se passe quelque chose dans la journée et ah ben là, voilà, je sais pas, il y a eu quelque chose, il y a eu un événement qui fait que là tu t'es exprimé, là tu as dit ta vérité, tu as posé tes mots, tu as dit. Et bien peut-être le soir, repenser à cet instant et se dire waouh, ah mais là je l'ai fait, je l'ai dit comme ci, comme ça, je l'ai glissé. Voilà, être fier de soi. Peut-être que cet exercice t'aidera justement à cultiver cette nouvelle mouvance et que s'il y a une situation qui se représente ou quoi, tout naturellement tu vas pouvoir le faire différemment. Conscientiser chaque changement en toi. Les approuver, mais de toi en fait. Avec ton cœur, ton âme. Waouh! Je vais m'arrêter là. J'avais dit que ça va être assez rapide parce que je pense qu'ici vraiment, on est sur des personnes qui ont déjà entamé ce travail et là c'est comme si voilà, on te confirme qu'effectivement il y a encore, tu es sur la bonne voie. Maintien le cap, c'est une carte qui était sortie quand j'avais brassé la lunologie. Donc maintiens ce cap, cette initiative que tu as eue, cet éclair, cette lumière qui s'est éveillée en toi. Nourris-toi des choses vraiment qui te prennent, qui te parlent au cœur. Ça va être très important. Et ne t'inquiète pas, c'est pas grave. Si à la petite épreuve qu'on va te remettre, tu auras l'impression de réitérer quelque chose. Ce n'est pas grave, ne t'en veux pas. C'est juste que voilà, tu le fais à ton rythme. Si déjà tu es conscient ou consciente qu'effectivement, mince, là j'ai refait comme avant, j'aurais peut-être dû faire comme ça, j'aurais peut-être dû dire ça, pardon,
Et bien rien que ça déjà, hop, c'est continuer le changement, continuer le switch, continuer à nourrir ton vrai moi. D'accord? Donc, sans pression aucune. D'accord? Même si tu as l'impression, tu auras peut-être l'impression de retrébucher, de réavoir un échec, entre guillemets. Ne reste pas là-dessus, ne t'en veux pas outre mesure. D'accord? Ça fait partie de ton apprentissage. Tu apprends de tes erreurs. Ça fait partie de l'apprentissage. Ici, ce qu'on a vu en dodeck, et je te les montre, je ne les ai pas fait pour les autres. Méditer, contempler. Je disais, le 4 d'épée. Ok. Prendre le temps de te poser, de te reposer. D'essayer de sentir ce flow, cette fluidité en toi. Hein, ces deux pareils comme ça. C'est comme si on avait le yin et le yang. Mais je pense que tu sais très bien de quoi il s'agit parce que c'est... Je pense que oui, tu sais très bien parce que c'est quelque chose que tu as déjà commencé à initier, que tu as déjà senti depuis un petit moment et que doucement, 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 tu as commencé à changer des choses. Et peut-être que tu l'as fait sans même t'en rendre compte et que là, avec les messages que tu as ce soir, tu vas te dire « Ah mais oui, eh bien oui, c'est vrai. Je fais plus comme ça, je fais ça. » Peut-être que voilà, rends-toi compte du changement que tu as fait, de cet alignement que tu as fait avec ton vrai toi, ton toi supérieur, ton toi du cœur, de ton âme, de ce que tu veux. Voilà, groupe numéro 3. Je vais m'arrêter là. Je te remercie pour ton temps. Donc, comme j'ai dit pour les autres, hein, je t'invite à revisionner la vidéo de la nouvelle lune en cancer, puisque peut-être qu'à ce moment-là, il y avait des messages qui ne t'ont pas forcément parlé, mais que avec l'écoute de ce soir, il y aura peut-être des corrélations qui vont se faire, et que là, tu vas dire, eh ben oui, bien sûr. Mais voilà le petit truc qui me manquait, la petite piste que je dois exploiter. Voilà, je te souhaite une très belle pleine lune en Verseau. Je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. D'ici là, prends bien soin de toi. Je te fais des bisous. Ciao, ciao.